Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon de LaTeX. Aujourd'hui, nous allons voir la structure d'un document LaTeX. Alors, pour pouvoir créer et structurer un document LaTeX, vous devez respecter la syntaxe LaTeX. Faute de quoi, votre document ne sera pas compilé. Pour écrire en LaTeX, vous n'allez pas vous lancer et écrire au hasard comme vous faites en un document Word. Le LaTeX, au contraire, possède une syntaxe particulière. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, pour commencer un document LaTeX, vous devez commencer par la commande document class et vous mettez entre parenthèses le type de document. J'ai mis ici article. Je peux mettre book pour un bouquin, etc. L'essentiel, je mets ici le type de document. Je mets article. Vous voyez ici un pourcentage. Tout ce qui se trouve après ce symbole pourcentage sera un commentaire. Il ne sera pas interprété. Exemple ici, je mets ici pourcentage type de document seulement pour expliquer qu'il s'agit du type de document. Et cette phrase-là, type de document, ne sera pas visible quand je compile. Ensuite, on met title, la commande title, accolade. Je mets entre les accolades le titre de mon document LaTeX. J'ai mis ici mon document LaTeX. Vous pouvez mettre n'importe quoi ici. L'essentiel, vous mettez le titre de votre document. Ensuite, la commande author. Et entre parenthèses, vous mettez l'auteur du document. Je mets ici, par exemple, mon nom. Je mets ici le nom de l'auteur du livre ou bien de l'article, etc. Ensuite, la commande date. Je mets la date entre accolades. Et je mets begin document pour commencer le document, bien le corps du document LaTeX. Ça marque le début du document LaTeX, begin document, c'est-à-dire début du document. Make title pour que le titre soit visible, génération du titre. Le titre sera généré dans le fichier compilé quand on compile. Je mets section pour première section. Quand je mets section, je mets ici le titre, ma première section ici. Donc, ça sera numéroté grand 1, c'est-à-dire la première section. Quand je mets une deuxième section sans mettre grand 2, il sera numéroté grand 2, etc. Subsection ici, c'est-à-dire une sous-section, partie 1, j'ai mis ici partie 1 de la première section. Je peux aussi faire des sous-sections. Je peux faire autant de sous-sections que je veux. Je mets à chaque fois subsection partie 2, subsection partie 3, etc. Je mets ici le contenu de ma sous-section. Je peux aussi revenir à la ligne. Comment je reviens à la ligne? Je mets ces deux backslash comme ça pour revenir à la ligne. Si je ne mets pas ces deux backslash, quand je compile le document, je vais voir la phrase je mets ici le contenu de ma sous-section suivi directement de la phrase je peux aussi revenir à la ligne sans revenir. Donc je dois mettre ces deux backslash pour revenir à la ligne. Je reviens aussi à la ligne, encore une fois, et écrire autant de lignes que je veux. À chaque fois que je veux revenir à la ligne, je mets ces deux backslash. Je termine mon document, je mets section conclusion, je mets ma conclusion ici, et finalement, la fin de mon document LaTeX, je mets end document, fin du document. Alors regardez, je vais compiler. Alors j'ai tapé le même code ici sur TeXmaker. Je compile, je clique sur Tool, Build F1. Quick Build, ou bien je clique sur F1. Et voici mon document LaTeX.
Regardez, j'ai mis ici, je peux revenir à la ligne. Effectivement, quand je compile, il y a un saut à la ligne. Regardez quand je ne mets pas ces deux backslash pour revenir à la ligne. Je peux aussi revenir à la ligne. Je supprime ces deux backslash. Je supprime ces backslash. J'enregistre. Je vais dire sur Tool, Build F1. Regardez. Il n'y a pas de saut à la ligne. Je peux aussi revenir à la ligne et écrire autant de lignes que je veux. Il n'y a pas de saut à la ligne. Alors une petite remarque maintenant. Regardez cette phrase-là. Je peux aussi revenir à la ligne. Voyez, regardez ici le A avec accent. À la ligne. Quand je compile, nous allons lire la phrase. Je peux aussi revenir la ligne. Regardez, je vais agrandir. Je peux aussi revenir la ligne. Il n'y a pas le A accent. C'est-à-dire, ce document LaTeX ne prend pas en charge les accents. Alors, comment faire pour que mon document LaTeX va prendre en charge les accents? Alors, c'est très simple. Il suffit d'ajouter un package qui prend en charge toutes les langues. C'est le package UTF-8. Vous ajoutez ici vous ajoutez le package directement après Document Class. Vous ajoutez le package ici. Use package UTF-8 input tank. Use package T1 front tank. Alors, ces deux packages vous permettent d'écrire avec n'importe quelle langue, en particulier la langue française et avec ses accents. Regardez maintenant quand je compile. J'enregistre premièrement. Je compile. Je peux aussi revenir à la ligne. Je vais agrandir. Regardez, je peux aussi revenir à la ligne. Il y a le A avec accent. Essayons de voir d'autres exemples. Je vais ajouter ici élément de base. LaTeX, élément de base. Mon document LaTeX, élément de base. Je supprime ces deux packages. J'enregistre. Je compile. Regardez, mon document LaTeX, élément de base. Il n'y a pas le E accent et il n'y a pas le E accent aussi. Quand j'ajoute les deux packages, regardez, mon document LaTeX, élément de base. Voilà, c'est terminé. Merci. Au prochain tuto.